Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et les gars, aujourd'hui on reprend les unboxings. Ça y est, j'ai enfin reçu, j'en ai reçu 4 statues au moment où je vous parle. C'est super cool, on pour reprendre les unboxings. Donc j'espère que vous êtes chaud. Si vous êtes chaud, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Parce qu'aujourd'hui on commence du coup avec la Minos de Titan. Elle, celle-là, elle en aura pris du temps. C'est vraiment la pire question temps. Parce que l'étiquette a été créée au 7 mai quand même. Ouah, ça prend du temps avec ces transports maintenant, mais c'est pas grave. En tout cas, elle est là, j'ai vraiment hâte de vous la montrer. Et en plus, les gars, pour reprendre les unboxings, cette fois on a la boîte, et ouais, parce qu'elle est pas très grosse, donc cette fois elle passe dans l'escalier. Parce que pour ceux qui savent pas, qui ont rejoint la chaîne, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'unboxing, donc j'avais rien, donc c'est peut-être pour ça aussi. Et bah, j'ai un escalier ultra étroit, donc des fois je suis obligée de monter les pièces une par une pour venir faire les unboxings dans ma chambre, donc c'est de la merde, mais c'est pas grave. Là, elle a pu passer, donc je vous mets la boîte. En plus, elle est vraiment sympa. J'aime beaucoup les boîtes des juges et en général de Titan. Ils sont assez sympas. Donc on a Minos là, juste devant, qui est vraiment très sympa, avec un côté un peu blanc, argenté en fait, sur un fond noir, qui rend vraiment très très bien. Avec sur le côté tout simplement le logo du coup de Senseiya du chapitre d'Hades. Et derrière, là c'est vraiment super stylé, on a la porte avec les 3 juges, parce que bien évidemment c'est le 3e juge du coup qui est arrivé. On avait déjà reçu Radamant il y a longtemps. EA que je l'ai reçu aussi je l'ai reçu avec pas mal de défauts, donc je n'ai pas fait la vidéo. Moi je l'ai reçu aussi il y a quelques temps, et du coup Minos qui vient clore les 3 juges. Donc ça y est, les 3 juges sont livrés. Et de l'autre côté, c'est exactement aussi le logo de Senseiya chapitre Hades, c'est au-dessus. Ouais, génial. J'ai regardé tout taper les gars, vous inquiétez pas, c'est rien. Avec le logo de Titan au-dessus, et en dessous j'ai même pas regardé, ouais, y a rien du tout. C'est bien ce que je pensais. Mais en tout cas la boîte franchement elle est simple, propre, pour les juges en tout cas, ils avaient fait vraiment des belles boîtes. Yek aussi c'était sympa. Donc voilà, je vous mets également des images juste là du packing, qui vraiment est beaucoup mieux qu'avant. En tout cas pour ceux qui ont connu au tout début avec Radamant, où c'était de la merde, où ça se baladait un peu les pièces, et malheureusement certains, c'était leur première pièce aussi, je pense qu'ils n'ont pas pensé à ça en fait, que ça aurait pu casser et après se balader. Enfin la pièce cassée se balade en fait dans la boîte simplement. Moi c'est ce qui arrivait, qui arrivait toute une aile. D'ailleurs là ils savaient les gars, si vous regardez pour Adamant, ils arrivent, je sais plus quand est-ce qu'on a eu la photo, mais ceux qui suivent du coup la page Facebook Titan Jackie Art Fans, allez voir dessus, on a vu que les SAV étaient en cours. Enfin bref, donc du coup le packing est vraiment super propre. J'ai pas eu de casse personnellement, parce que du coup là les gars, vous avez bien vu, la boîte elle est vide, c'est comme ça que je la soulève comme ça. Avec mes bras j'aurais pas pu sinon la soulever aussi facilement. Mais le packing est vraiment très très bien, il y a du scotch et tout, il y avait de la mousse en dessous des ailes, bref, il était vraiment très très propre, j'ai pas eu de casse. Bref, trêve de blabla, c'est pas ça qui vous intéresse les gars, je vous mets tout de suite du coup la vidéo, pièces, montage, etc. On se retrouve juste après pour mon avis. Allez, let's go!
Et re les gars, du coup j'espère que j'aurais pu vous montrer toutes les pièces une par une bien comme il faut, que vous avez pu voir le paint et tout parce que vraiment elle est somptueuse. Alors les gars, je vous le dis juste tout de suite, au niveau du montage, j'aurais pas pu vous montrer les mains avec les fils parce qu'en fait j'ai une des mains qui n'a pas des manches, je vous le mets là juste en dessous, donc j'ai pas pu le mettre, voilà, désolé les gars. Du coup j'ai essayé les mains de base, ils avaient l'air sympa avec les fils et tout parce qu'on pouvait les mettre au niveau du coup des petits endroits, je sais pas si vous avez vu dans les résines transparentes. Ils ont fait des petits endroits en fait où mettre les fils tout simplement. Ça aurait pu être sympa mais du coup j'ai pas essayé non plus le système LED donc vu que j'ai pas pu mettre les mains etc. Mais voilà, je vais avec le SAV juste pour ça. En tout cas sinon globalement la statue elle est vraiment incroyable. Je pars directement au niveau du socle qui est vraiment très sympa en fait au niveau de la résine transparente de devant. J'en aurais vu un petit peu plus sur les côtés parce que vraiment tout est mis devant. Mais sinon globalement j'adore vraiment le côté un peu résine transparente et puis avec le blanc en fait qui est pas ultra net. Je sais pas comment dire, ça fait un effet givré. Comme vous avez vu, de toute façon, en dessous il y a yoga, enfin, ce qui reste entre guillemets du casque de yoga qui est cassé sur le socle, qui fait vraiment super bien le taf. Moi je trouve ça vraiment très joli au niveau du coup de la résine transparente et l'ensemble du socle. Je trouve ça vraiment très sympa. On a également un beau paint tout simplement au niveau de la pierre du socle. Moi j'aime bien avec un effet un peu relief et tout, avec des effets un petit peu au niveau du noir marron qui joue un peu avec la lumière quand tu vas dessus. Ça j'aime bien. Tout simplement. Globalement sur le socle, il n'y a pas grand chose d'autre à dire parce que c'est quand même un petit socle. C'est ça que j'aime bien aussi avec les Titans et au niveau des Senseiya, c'est pas des trucs non plus énormes question socle. Je pense que la Papillon c'est limite la plus travaillée en termes de socle. Et je sais pas quand est-ce qu'elle arrive, mais bon, elle arrivera bientôt. Je vous la ferai en vidéo dans tous les cas, c'est pas le problème. Là, on est sur Minos, les gars. Et au niveau, par contre, du personnage, vraiment magnifique. Et je vais tout de suite parler aussi des ailes, parce que pour moi, c'est surtout ça sur les 3 juges qui fait vraiment le charme. Les ailes sont magnifiques. Donc là, on a des super belles ailes qui viennent prendre un peu d'ampleur sur le côté. Ça fait moins quand même que Radamant, qui lui a vraiment les ailes ultra déployées, que je préfère d'ailleurs surtout. C'est surtout ça en fait que j'aime plutôt sur Adamant, les ailes déployées et tout qui donnent un bel effet agressif et tout, c'est vraiment magnifique. Là j'aime bien aussi, ils sont un peu plus repliés, que IX était aussi plus déplié quand même. Mais j'aime, je pense qu'après sinon aussi les ailes de Minos ils sont tellement larges entre guillemets, je sais pas comment dire, mais il y a quand même une grosse ampleur. Ça aurait fait énorme si elles étaient déployées. Mais sinon sur ça, donc j'adore vraiment au niveau des ailes et du paint, comme d'habitude, c'est magnifique sur ce niveau-là. J'ai 2-3 petits défauts de paint au niveau de l'arrière, au niveau d'une jambe en fait tout simplement, je sais pas si vous l'aurez vu, juste un petit bing, mais bref, ça c'est pas très important. Mis à part ça, donc du coup le paint violet et noir c'est globalement comme sur toutes les autres titans, c'est magnifique. Moi j'adore vraiment ce paint, surtout que je suis un énorme fan de l'Arcadès, vraiment je vais essayer d'avoir toutes les statues de l'Arcadès, voilà. Je vais vraiment essayer d'avoir ce set là, c'est pour ça que j'ai commencé de base les statues et j'ai vraiment hâte aussi de voir par exemple un Hadès avec ses ailes et tout, ça peut être vraiment super beau, hâte de voir la suite. On a également Thanatos, Hypnos du coup qui a été teasé. Je sens que ça va être incroyable du coup ce set Senseiya Hades qui continue, voilà, je suis très hâte de voir la suite. J'ai également su au moment où je vous parle Saga, que je vous ferai bientôt, mais bref, on reste sur Minos. Désolé les gars, je pars partout, c'est un premier unboxing depuis longtemps, j'ai vraiment envie de dire plein de trucs, bref, je vais essayer d'être assez court quand même, pour pas faire une vidéo de 36 millions d'années là, mais donc le personnage l'ampleur est vraiment stylé, on a les épaulettes qui sont vraiment massives, et par contre il y a des bons aimants du coup sur les épaulettes, ça tient vraiment bien. On a également 2 têtes qui sont très sympas, donc celle non casquée avec on voit bien les cheveux gris de Minos etc et son expression. Alors moi j'aime beaucoup, mais sur les chevaliers d'Hadès je trouve que les têtes casquées c'est quand même bien plus stylé que sans casque. Dites-moi le dans votre avis en fait dans les commentaires, dites-le moi surtout, je pense qu'il y en a certains qui vont arriver de Titan, Jackie Hartans du coup, n'hésitez pas à me dire vous quelle tête vous préférez, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont l'avoir du coup dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vous laquelle vous préférez. Moi vraiment j'adore la tête casquée sur globalement toutes les résines. Radamant j'ai mis la tête avec le casque, IEC pareil, enfin IEC est-ce qu'il y avait une tête sans casque, je sais même plus. Mais à chaque fois en général quand il y a le casque je le mets, voilà, j'aime beaucoup ça, surtout sur les juges qui ils ont vraiment des armures magnifiques en fait dans Hades, c'est pour ça que c'est super stylé. Donc voilà, après le personnage a vraiment donc du coup une posture vraiment sympa avec les fils et tout. Alors moi il y a juste du coup sur les mains avec les fils, du coup forcément ils ont fait un truc pour mettre avec les LED, mais moi j'aurais plutôt vu des mains normales en fait avec les fils plutôt que les mains rouges, parce que non allumées je trouve ça pas terrible quand même, genre ça fait un petit peu PVC plastique au niveau du rouge des bouts des doigts. Après c'est que mon avis ça, dites-moi le vôtre d'ailleurs dans les commentaires, mais je suis pas non plus super méga fan à ce niveau là. Donc je pense que dans tous les cas je laisserai peut-être les mains basiques sans les fils, mais j'ai quand même envie de mettre les fils en fait parce que c'est son attaque, enfin... Je sais pas, de toute façon il faudra que je vois avant parce qu'il me faut un aimant, sinon je risque pas de les mettre les gars, ça va être compliqué. Mais bon voilà, la statue est globalement super stylée, on a une belle ampleur, le packing pour une fois il n'y a pas eu de casse.
D'ailleurs, je crois qu'il y a presque personne qui a eu de cas sur Minos, ou alors vraiment des très minimes si on compare à EEC, celle d'avant qui avait été livrée. Même s'il y a eu Saga entre temps avec Minos, vu qu'il y a eu beaucoup de retard, mais vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, le packing a été vraiment super amélioré, je suis vraiment très content sur ce point-là. J'ai le numéro 47 d'ailleurs sur je sais plus combien, mais bref, je vous mets juste la pièce ici parce qu'en fait j'aime beaucoup aussi leurs pièces avec l'armure globalement, comme si c'était juste l'armure repliée en fait. Et bah voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette statue les gars. Je suis vraiment très très fan, n'hésitez pas à me dire vous, votre avis. Je suis content parce qu'en plus là du coup les 3 juges sont réunis. C'est stylé comme set. Même si mon set préféré sera quand même Hades, Hypnos, Thanatos, ça c'est vraiment... En plus, si on me dit le personnage que je préfère dans tout manga, par contre, je dis Hades. Si tu prends tous les mangas confondus au monde, je te dirais Hades. Après, bon, je mets Koro Sensei juste après, parce que Assassination Classroom, c'est quand même ma licence préférée. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'arc Hades, à chaque fois, je suis ultra fan quand je reçois des statues. Je suis très très content. Bon, quand il y a de la case, forcément... Bah d'ailleurs, en général, vous n'avez pas de vidéo parce que ça me fait chier de faire une vidéo quand il y a de la casse. J'ai pas envie de vous montrer une vidéo, je suis un dépressif en mode bah c'est cassé, c'est cool, bonne vidéo les gars. J'ai pas envie, donc c'est pour ça que quand il y a de la casse, en général, je fais pas de vidéo. Tout simplement, n'hésitez pas quand même à me dire si vous les voulez quand même. Mais en général, soit j'attends le SAV, soit j'en fais pas tout court quand ça prend du temps. Par exemple, Radamantier, vous en avez pas eu. Enfin bref, je m'éternise les gars, mais je vais vous laisser là-dessus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Là, c'était un premier unboxing depuis longtemps, donc j'avais plein de trucs à dire. Surtout que, comme je disais, c'est vraiment les statues Senseiya, je pense que je préfère en termes de statues tout court. C'est assez basique, simple, et franchement, j'adore en fait l'univers en statue, tout simplement. Mais la prochaine, je sais pas ce que je vous sors, mais du coup, je vous dis ce que j'ai reçu. J'ai reçu également Saga, du coup, de Titan. J'ai reçu Dracofeu de IKS et puis, comment ça s'appelle, Aphrodite, pardon, de FOC. Et je crois que je reçois bientôt Kuma. Donc dites-moi dans les commentaires laquelle vous voulez en prochaine, en fait, tout simplement. Sachant qu'après, je pense que je vais tourner Dracofeu. Parce que je l'attendais depuis trop longtemps. Du coup, je suis contente de l'avoir aussi. Voilà. Je pense que ce sera quand même la prochaine. Mais dites-moi quand même après, si jamais au pire, j'essaierai de vous faire celle que vous voulez quand même le plus dans les commentaires, les gars. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!